Bonjour, Haruno Omori. Donc là, je viens pour une ciné-review exclusive du film Notre-Dame brûle. Notre-Dame, c'est bien entendu Notre-Dame de Paris, construite de 1163 jusqu'au milieu du XIVe siècle, quelque chose comme ça. Donc, excellent film, un docu-fiction sur l'incendie accidentel qui a eu lieu sur. Enfin voilà, vous vous rappelez. Je sais même plus quelle année c'était l'an dernier ou un truc comme ça. Donc, beaucoup d'émotions, et donc là, le film retrace donc l'événement. Et moi, juste une remarque, hein. Donc, évidemment, un trépidant, machin français, qu'est-ce qui se passe? Mais n'empêche, apparemment, d'après le truc, c'est passé près de la catastrophe, hein. Donc je vais un peu spoiler le film, mais bon, ça va, vous savez ce qui s'est passé à peu près. Et juste une remarque, parce que dans le film, à un moment, il y a le chef des pompiers qui dit: Ouais, mes hommes ne mourront. Enfin, je vais pas laisser mes hommes mourir pour des pierres, quoi. Alors déjà, j'ai regardé, j'ai fait moyen. Et parmi les pierres, j'ai fait attention à ça, écoutez. Encore, il y avait aussi un morceau de la vraie croix, une ampoule du sang du Christ, et le clou de la crucifixion. Donc je sais pas si vous avez entendu, je vais donc répéter. Donc en fait, on sait qu'il y avait donc la Sainte Couronne, hein, bien sûr, la couronne d'épines dont le Christ a été coiffé lors de sa crucifixion. Donc il y avait la Sainte Couronne, il y avait la Sainte Ampoule, qui contient donc le sang du Christ, hein. Et il y avait donc le Saint Clou, hein, qui pour sa crucifixion, et il y avait un morceau de la Sainte Croix. Et donc la Sainte Croix, c'est la croix où il a été crucifié, et donc le Saint Clou, c'est un clou dont il a été crucifié avec, quoi. Donc après, oui, je sais ce que vous allez me dire, oui, c'est pas des vrais machins, mais c'est pas la question, oui, bon. Moi, j'y crois pas énormément non plus, parce qu'en fait, c'est Saint-Louis qui en a fait l'acquisition. Je savais plus quel roi c'était, Saint-Louis, au XIIIe siècle, là, 1200 et quelques, qui en a fait l'acquisition, hein. C'était ces braves gens de Byzance, hein, qui faisaient la vente de leur. Enfin, ils faisaient la vente, quoi. Parce qu'ils avaient besoin d'argent, et à noter le soutien des puissances occidentales à Byzance, hein. Super. Enfin, moi, je m'en fous quelque part, mais c'est concernant le soutien, l'ineffable soutien. Regardez, je sais plus comment il s'appelle le mec, mais qui en parle très bien. Il a fait des vidéos sur la prise de Byzance par les Turcs, hein, pour faire Istanbul et tout. Et c'est intéressant. Et c'est vrai que le soutien total et absolu des puissances occidentales, c'est parfait. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc, ouais, j'ai bien aimé ce film. Il est sympa. Et puis, tu sais, il a une approche plus. Pas trop laïcarde, genre, ouais, il faut brûler les églises. Tu vois, un truc comme ça. Donc, ça, j'ai bien aimé. Mais par contre, j'ai pensé, pendant que je regardais le film, au personnage. Pardon. Le personnage principal, c'est un Africain noir. J'ai oublié son nom. On va l'appeler Boubacar ou Mamadou, je sais plus son nom, honnêtement. Mais tu sais, pendant que tu le voyais là comme ça, et c'est marrant parce que je regardais, et donc je parlais pendant le film, je refaisais ses paroles avec un accent, hein, vous savez, l'accent africain. Je faisais. Tu sais, quand il parlait et tout, je typais aussi. Je type mal, mais bon, je typais. Et tu sais, je faisais. Comment oses-tu proférer de telles paroles à l'encontre de la Sainte Église? Tu vois, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en fait, parce que le personnage, il y avait un moment, il y avait, tu sais, il y a un blanc, comme ça, qui arrive, parce qu'en fait, le mec, il est consciencieux, c'est un vigile, on va dire.
Et si l'alarme qui sonne, elle fait l'alarme sonne, il y a donc un incendie. Alors il appelle comme ça, il alerte, l'autre dit mais non, tranquille, attends, on n'a rien à craindre, bah oui. Normal. Et donc je refaisais le personnage. Mais tu devrais plus te méfier. Tu sais, j'essaie de faire des proverbes africains. Genre, l'incendie. Enfin, j'en connais pas, mais tu vois, genre, l'incendie a tendance à tout brûler. Tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et après, je pensais justement à faire un remake du film. Parce que, bon, le personnage principal africain, machin, ça, c'est bien. Mais je pensais notamment à un film américain. Parce que, tu vois, je me disais, tu vois, bon, encore, c'est comme je dis, c'est pas trop laïca, anti-religieux, machin, ça, bon, c'est déjà pas mal. Mais, et tu sais, je pensais, tu sais, les Américains, c'est In God We Trust. Donc, tu sais, ils iraient, je pense, il y a un groupe de 5 Américains qui sont en vacances à Paris. Tu sais, genre des militaires comme ça, mais décontractés, du coup, ils sont en vacances. Donc, tu sais, ils se promènent comme ça, ils sont allés voir Notre-Dame et tac, tac. Ils se retournent comme ça, vas-y, genre, ils marchent comme ça, ils s'en vont. Il y en a qui se retournent et fait Damn, tu vois. Enfin, je vais pas le faire en VO, mais Damn, look at this, tu vois. L'artiste se retourne et regarde, un incendie. Alors, tu sais, ils interviennent, enfin, ils s'approchent, tout ça. Le personnage blanc, là, de tout à l'heure, on peut le revoir dans cette situation où il fait écoutez, les Américains, hein, on n'a pas besoin de vous, comme ça. Et alors, donc, tu sais, les Américains sauvent la situation. Donc, tu sais, on verrait. J'avais pensé 5 personnages. Alors, il y a un black, musclé, avec un tatouage de drapeau américain sur le dos. Et je pensais à ça parce que j'ai un copain donc américain qui vit au Japon et tout, donc ça pourrait le faire. Tu sais, on pourrait faire, tu sais, on le verrait en train de faire des exercices de karaté quoi. Et donc voilà, il y aura un personnage blanc, tu sais, genre, je crois qu'il s'appelle Cooper. Donc je dirais Brad Cooper, je suis pas sûr, mais tu sais, un acteur un peu comme ça, genre un charismatique et tout comme ça. Et tu sais, j'imagine la situation, tu sais, genre il est en train de, tu sais, il est dans l'action. Et tu sais, genre, il reçoit un coup de fil du président. Alors, président, ça serait Trump ou Obama, hein, parce que Biden, c'est même pas la peine. Le mec, presque, il se fait caca dessus, donc non. Donc, tu sais, il lui fait genre, vas-y, fiston, go for it, son. Tu sais, genre, l'Amérique compte sur toi. Sauve, tu sais, genre, l'Amérique a besoin de toi, machin. Alors, tu sais, genre, il répond au téléphone, il dit, yes, Mr. President, Monsieur le Président. Genre, merci beaucoup, on y va, quoi. T'sais. Donc, le troisième personnage, ça serait. Bon, il en reste 5, mais donc. Ah, je vais venir après. Et donc, le troisième personnage, on va dire que ça serait un latino. Ça serait un latino-américain, genre, il s'appellerait Gonzalez. Et genre, tu sais, on verrait des images de son enfance. Il a été élevé dans une famille très nombreuse, avec sa mère seule, qui s'occupait des enfants, tout ça. Ça serait pas mal. Le quatrième, ça serait un asiatique. J'ai pensé, parce que j'hésitais sur le truc, un asiatique, c'est évident. C'est genre féru d'informatique, tu sais, genre il aurait un ordinateur portable, il ferait comme ça. Alors après, tu sais, dans les années 90, c'était cool parce que tu sais, genre, il y avait un peu le côté, genre, il disait, genre, tu sais, il utilisait des termes techniques. Genre, j'envoie un email pour pirater, tu sais, des trucs comme ça. Genre, oh là là, ils ont un pare-feu. Tu sais, voilà, tu sais, un truc comme ça. Donc voilà, ça serait le quatrième personnage. Et le cinquième personnage, c'est quoi déjà Oui, en fait, attends, j'ai dit quoi ça serait un musulman. Parce que le cinquième personnage, ça serait un musulman. Je m'explique. Parce qu'en fait, ça serait un film où, bon, les méchants, ça serait des musulmans. Ça serait un groupe terroriste, machin, tout ça. Donc, qui essaierait de détruire Notre-Dame, machin. Et là, ça serait un personnage musulman. Alors, je pensais, de quelle origine? Et j'hésitais. Parce que Maghrébin, à mon avis, non, c'est un film américain. Un Égyptien, un Arabe, et je me suis dit, un Palestinien. Mais bon, ça risquerait d'avoir des difficultés à sortir si c'est un palestinien. Donc, on verra. On se laisse un peu de temps pour réfléchir. Mais donc voilà, c'est le cinquième personnage, ça sera un musulman. Et donc, tu sais, genre, on le verrait en train de prier, en train de réfléchir, en train de méditer, tu vois. Et
Enfin, pas trop, ça reste un film d'action quand même, hein, pas non plus. Voilà, ça serait pas mal. Et donc, voilà, ça serait un film d'action, genre, il y aurait des one-liners, tout ça, genre, tu sais, ils arrivent comme ça, il y a un mec qui s'interpose, le blanc, par exemple, de tout à l'heure. Donc, il s'interpose, il dit, non, dégagez, vous n'avez pas votre juridiction. Enfin, l'anglais, jurisdiction. Voilà. Alors, c'est pas votre juridiction. Comme ça. Alors, le mec, tu sais, genre, par exemple, le blanc, comme ça, qui s'approche, tu sais, ce sera la grande gueule, un peu comme futé dans l'agence touriste. Tu sais, il s'approche comme ça, tu sais, il fait, avec un sourire comme ça, boum, il lui met un coup de tête. Alors, l'autre, il tombe, et il dit, ça, c'est ma juridiction. C'est genre, yeah, tu vois, des trucs comme ça, des one-liners, des trucs comme ça. Et bon, alors, il sauverait la situation, tu sais. Alors, il mâcherait, bon, là, ça ferait un peu trop agence touriste, mais tu sais, un gros cigare, genre. Ouais. Voilà, à travailler, machin. Et pareil, j'avais pensé à un film français, une sorte de. Enfin, il y aurait des trucs à faire, bon. Mais vraiment, le côté film d'action américain, ça serait stylé. Ça serait stylé. Après, on peut réfléchir, genre, j'avais pensé à un truc. Genre, il y aura tu sais, un raciste comme ça qui dirait, genre, il voit un noir, il fait. C'est vraiment le grand remplacement comme ça, tu sais. Alors, il se passerait des trucs, genre, j'avais pensé, tu sais, qu'à un moment, il prend le métro. Alors, je raconte en vrac, hein, je retravaille l'idée, mais vous voyez, c'est que genre, il y a un noir comme ça à un moment, tu sais, qui est à côté de lui, tout ça. Alors, il appelle la sécurité. Et la sécurité, comme ça, parce qu'il dit, oh là là, c'est vraiment le grand emplacement comme ça. Et la sécurité, ça serait un noir, un arabe. Alors, du coup, il serait en folie. Bon, à travailler, à essayer d'approfondir, quoi. Donc, il y aurait comme ça. Il y a plein d'idées que j'ai comme ça, tu vois. Ça serait vraiment. Ça peut être sympa. Donc, la thèse du film, on peut travailler aussi dessus parce qu'en fait, c'est la thèse, c'est l'accident. L'accident bête. Genre les mecs qui fument, genre il y a des étincelles, des fils mal branchés, des étincelles. Une étincelle tombe sur la poutre. Tu sais, les grosses poutrasses tu vois, de 800 ans. Tu sais, genre qui sont solides comme de la pierre. Tu sais, qui sont. Mais elles brûlent. Elle fait, ah tiens, je brûle. Surprise. Donc j'ai pas encore bien étudié les thèses complotistes et tout, donc je peux pas vraiment en parler. Puis de toute façon, j'ai déjà étudié, j'en parlerai pas parce que j'ai pas envie d'être censuré. Mais, euh, mais je travaillerai plutôt sur un truc un peu complotiste, hein, du coup. Ouais. Mais bon, après, ça dépend les financiers, en fait. Ça dépend qui finance, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est, je sais pas, la France, les États-Unis, l'Iran, hein, voilà, tu vois, ça dépend. Mais voilà, bon, bah, en vrac, mes idées. Après, oui, voilà, bon, bah, abonnez-vous, likez, sharez, machin, partagez. J'essaie de me rappeler, de trouver d'autres blagues. Mais j'ai un peu oublié. Mais bon, ça reste, tu vois, l'idée principale est présente dans cette vidéo. Ouais. Et je suis sûr que j'ai oublié quelque chose, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi aussi, j'ai des trucs à dire, à regarder. Ah, ciao.